Bonjour fidèles internautes, le thème de mon message est les paroles de Jésus. Sans plus tarder, prenons le livre de Jean dans le chapitre 4 des versets 39 à 43. Mais avant de lire, je vais d'abord vous présenter le livre de Jean. Le livre de Jean, l'évangile de Jean complète les trois autres évangiles que contient le Nouveau Testament en relatant des actes et discours différents de Christ ou dans une autre perspective. Je veux maintenant lire Jean chapitre 4 des versets 39 à 43. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le priaient de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crut à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est pas seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Amen. Nous pouvons voir que les paroles de Jésus avaient une certaine puissance. En présentant l'historique, Jésus a rencontré cette femme samaritaine près d'un puits. Il lui a révélé sa vie. Au départ, elle négligeait Jésus. Elle disait que comment un juif comme toi peut me demander à boire, moi qui suis une samaritaine. Jésus lui a révélé qui elle était réellement et ce qu'elle vivait. Et c'est là où elle a compris que Jésus n'est pas un homme comme les autres, il est particulier. Elle a fait appel aux gens de son village pour dire, venez rencontrer l'homme que j'ai vu qui m'a révélé les choses de ma vie. Ces gens sont aussi allés vers Jésus et ils ont écouté Jésus. Ils ont vu qu'au travers des paroles de Jésus, il y avait une puissance. Et cela a produit leur conversion. Cela veut dire quoi? Le ministère de Jésus était fait, oui, de guérisons miraculeuses, de résurrections miraculeuses, mais aussi des paroles puissantes que déclarait Jésus. Les paroles de Jésus sont source de vie éternelle, de guérison également et de délivrance. Aujourd'hui encore, mes frères et sœurs, soyons conscients que ce sont nos prières qui amèneront les gouvernements à changer de décision. Car nous vivons un christianisme vivant. Parce que notre Sauveur, Jésus-Christ, est vivant et il a tout le pouvoir entre ses mains. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous et à toutes.